Franchement, comment les gens peuvent jouer au simulator? Pourquoi tu dis ça? Bah prends les Sims, c'est complètement inutile. Bah ça t'occupe. Bah attends, au lieu de faire des actions virtuelles, tu peux les faire dans la réalité, c'est plus pratique, non? Puisque tu en parles, tu veux pas faire un Aconnet sur les Sims? Oh là là, même pas en rêve. Hein. Bah pourquoi pas? Bah attends, c'est ridicule de faire un connaître sur un jeu aussi inutile. Si je trouve un jeu plus inutile que les Sims, tu le fais? Oh bah aucun problème, mais bon, c'est impossible de trouver pire. Qu'est-ce que tu fais? Je vais sur Facebook. Tiens, je viens de recevoir un MMS d'une de tes abonnées. Quel rapport? Ben, elle veut que tu traites un jeu et je peux te dire, il y a du niveau. Attends. Tu ne me dis pas qu'il est pire que les Sims? Oula. Bah montre alors. Attends 2 secondes, je reviens. Bonjour à tous et à toutes. J'avais pas trop envie de faire un à connaître sur les Sims, mais puisque tous les défauts et les blagues ont été dites, alors j'ai décidé d'en faire un sur Animal Crossing, à mon plus grand regret et désarroi pour tout dire. Bon, Animal Crossing est un jeu de simulateur de vie édité en 2001 au Japon par Nintendo afin de dresser un obstacle au simulateur de vie référence, les Sims, qui sont développés par EA. Celui qui n'a jamais imité la voix a raté sa vie. Le jeu mettra 3 ans avant de s'implanter en Europe sur les consoles de Nintendo 64, GameCube et maintenant Nintendo DS et 3DS. Dans ce jeu, nous pouvons choisir le sexe du personnage, mais nous ne pouvons pas changer son apparence, ce qui met en évidence l'idéologie de l'uniformité de Nintendo. Vous avez le droit d'être comme une... Enfin bref, dans ce jeu, on emménage dans un village peuplé d'animaux. Moi perso, j'appelle ça une ferme. Et le but c'est de les rendre heureux, de collecter des objets, etc. Et pour appuyer un peu plus sur la réalité du jeu, l'heure, le jour, le mois, l'année, les saisons et les fêtes sont synchronisés avec la vie réelle. Après je veux dire que même en faisant ces efforts, c'est pas ça qui va permettre de vivre une vie réelle. Mais bon, passons au top 4 sur Animal Crossing. Le jeu se positionne à la 2e place des jeux simulation derrière le gourou de la catégorie, les Sims. Mais Animal Crossing a battu un record qui est le premier jeu Nintendo 3DS, le plus vendu. Petit calcul, le jeu s'est vendu à plus de 2 millions, sachant que le jeu coûte 40 €, ce qui fait un total de 80 millions d'euros. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que les jeux de simulation de vie sont plutôt réservés au public féminin. Donc on peut le dire, Nintendo a trouvé un bon filon pour pouvoir pénétrer dans le marché du jeu pour filles. Ah, qu'est-ce que ça peut être con une fille. Mais les garçons sont cons aussi. Ils achètent chaque année FIFA et le seul truc qui change, c'est la jaquette. Et encore, c'est toujours le même joueur qui est représenté. Qui? Ben, FIFA 13, c'est Messi. FIFA 14, c'est Messi. Et FIFA 15, encore Messi. Dans Animal Crossing New Life, vous commencez dans un train. Et là, un chat... vous pose une question sur l'heure et la date. Déjà, je connais pas beaucoup de personnes qui te demandent s'il est précisément 12h18, et en plus de ça, je serais plus préoccupé par le chauffeur que par la date d'aujourd'hui. Non mais sérieux, il fait quoi là? What is love? Baby, don't hurt me no more. Bon, après ça, tu t'appelles Charlie. Non, sans blague, ton nom est affiché depuis le début du jeu. Il pouvait pas masquer le nom avec des points d'interrogation avant qu'il dévoile son nom comme dans tous les jeux pour donner l'illusion d'une rencontre avec un inconnu. Et bon, après ça devient de moins en moins logique. À peine je sors de la gare que je suis déjà harcelé par 4 animaux et... je deviens mère? Quoi? Je suis devenu mère en moins d'1 minute? Mais c'est quoi la logique de ce jeu? Dans Animal Crossing, vous devez acheter des objets afin d'améliorer votre ville. Et pour cela, il vous faut de l'argent qui est dans ce jeu des clochettes. Pour obtenir ces clochettes, vous devez donner des coups de pioche sur des cailloux ou secouer des arbres. Je me rappelle pas de ça dans Peter Pan, mais bon, passons. Et vous savez ce qui m'a fait le plus rager? Les prix. Prenons l'exemple d'un navet. Ça coûte 3,50 € le kilo chez Auchan. Et dans Animal Crossing, un navet, ça coûte 311 clochettes. Même le plus gros navet du monde ne coûte pas aussi cher. Ce jeu a un vrai point positif en vous proposant de faire des activités dont vous n'aurez jamais l'occasion de faire.
Vous pouvez aller à la pêche avec, attention, une canne à pêche. Capturer des insectes avec la chose incroyable qui est le filet. Et oui, toutes ces activités exceptionnelles vous seront proposées alors que dans la vie réelle, vous n'aurez jamais l'occasion d'en faire car vous trouvez cela chiant et sans intérêt. Ah là là, Animal Crossing c'est le best de la vie. Pourquoi j'irais faire tout ça en vrai gratuitement alors qu'en dépensant 40 € je peux le faire virtuellement? Voilà, c'est tout pour ce à connaître. Un grand merci à Margot pour avoir donné l'idée de traiter Animal Crossing et pour ton dessin que vous êtes en train de regarder. Sinon, tu peux t'abonner ici pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Tu peux mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Partage la vidéo pour faire profiter tes amis si elle t'a plu. Et sinon, vous pouvez me donner des idées de sujets pour les prochains à connaître en m'envoyant un email ou en allant sur Twitter ou mettez-le dans les commentaires. Et si vous avez le temps, vous pouvez toujours regarder la vidéo précédente. À plus!